Eh bien aujourd'hui, nous recevons Gloria. Bonjour. Bonjour Gloria. Alors, Gloria, rappelez-moi votre nom. Alors, mon nom est Agblémagnon Gloria. Voilà, très bien. C'est d'origine togolais. Très bien. Ça signifie pas de bol. Ah, pas de bol? Oui. Ah bon? De quoi? De s'appeler, d'avoir votre nom ou de pas de bol d'une manière globale? Alors, en fait, c'était il y a très longtemps. C'était un arrière-grand-père qui avait un champ et malheureusement rien ne poussait dans son champ. Ah oui. Du coup, ça a été son surnom. voilà. Ouais. Et du coup, on lui disait que voilà, t'as pas de bol. Voilà. Et du coup, ils m'ont donné ce nom et ça. Et c'est resté. Voilà. C'est resté. D'accord. Et alors, il a quand même réussi à faire fructifier son champ. Il a fait pousser quand même. Il a envoyé un démenti fort aux autres ou pas? Non, on ne sait pas. Alors ça, je sais pas. L'histoire ne le dira pas. Ne le dira pas. D'accord. Ok. Bien. Donc, vous êtes quand même natif d'Orléans. Alors, je suis née à Vierzon dans le 18. Ah oui. Oui. D'accord. Oui, c'était très proche. Oui. Très très proche. Puis j'ai habité dans un village à côté, Massé. Ouais. Et on a déménagé pour venir sur Orléans. Je pense que c'était une bonne décision, effectivement. Le papa et la maman ont eu une bonne décision. Bravo. Très bien. Votre club? Mon club est actuellement, avant c'était l'ASFAS, Ouais. mais on a changé de nom pour Slack du coup. D'accord, d'accord. Mais c'est toujours les mêmes bases de la face. Oui. D'accord. Ok. Donc, athlétisme. Alors, qu'est-ce qui peut déterminer une jeune femme à faire d'athlétisme? Et ça fait combien de temps que vous en faites de l'athlétisme? Alors, ça va faire 10 ans que j'en fais. 10 ans, d'accord. Donc, en fait, je suis passée par plusieurs sports. J'avais commencé, je me souviens que j'avais testé le tennis. ouais. Pas trop. Ouais. Je faisais un peu d'équitation, mais c'était dans un centre spécialisé. Et j'avais fait du basket. Ça, c'est une bonne discipline, ça. Je maintiens que c'est toujours une bonne discipline. J'en faisais à Saran, du coup. D'accord, très bien. Bon club en plus. Ouais. Et j'ai arrêté parce que j'étais pas très. Je veux dire, j'étais pas assez très technique. Et puis, je suis venue en athlétisme. D'accord. J'avais fait plusieurs épreuves. J'avais fait des haies. À l'école, ça? Oui. Ouais, d'accord. Il y avait aussi du cross, tout ça. Et ensuite, je suis passée sur le lancer. D'accord. D'un seul coup, révélation du lancer. Oui. Ça, c'est bien. Ça, c'est... Parce que c'est... Effectivement, il y a beaucoup de... En athlée, il y a beaucoup de coureurs, il y a beaucoup de... qui prennent, on va dire, des disciplines... pas faciles, mais celles qui sont le plus commun pour tout à chacun. Le poids, la hauteur, le javelot, c'est pas commun, c'est un peu exceptionnel et il se compte toujours un peu sur les doigts d'une main, quoi. Donc, alors le poids, depuis combien de temps? Alors, en fait, au début, j'avais commencé par le javelot, puis le marteau, et le disque et le poids. D'accord. Et le poids, c'est devenu mon lancer favori. D'accord. Donc il y a eu une marge de progression régulière au lancer du poids. Oui. Voilà, ok. Donc vous pratiquez en paralympique? Oui. Et pourquoi? Alors en fait, j'ai un déficient cérébral, c'est-à-dire que, en fait, par exemple, j'aurais plus de difficultés à comprendre les consignes ou, voilà, ce genre de choses. D'accord. Enfin, c'est pareil, c'est tout léger, quoi. Oui, c'est léger, c'est pas d'accord. Voilà, oui, parce que quand on vous voit, quand on vous entend, quand on ne sent pas une jeune femme qui aurait quelque chose de fort, je veux dire, non, c'est bon, tout bien. Donc ça permet quand même de faire des études, ça nous permet d'avancer quand même. Oui. Très bien, très bien. Que vous apporte le sport et que vous apporte le lancer du poids? Alors moi, personnellement, ça me fait un grand bien, c'est-à-dire que quand je suis pas bien mentalement, le poids, ça me libère en fait. Ça me permet de me défouler. Une soupape. Voilà. Une bonne soupape. Ouais. D'accord. Et en rentrant chez moi, je me sens bien après. D'accord. Alors vous vous entraînez
toujours au club, Oui. jamais chez vous. Vous n'avez pas, parce que je dis ça comme ça parce que j'ai vu ça un jour à la téloge que la Villény qui fait du saut en hauteur, qui est quand même un adulte, il avait quand même installé un perchoir chez lui et il sautait régulièrement. Ses voisins le voyaient s'élever à 5-6 mètres et ils étaient toujours étonnés. Bon, au bout d'un certain temps, ça les a calmés, mais il avait son entraînement et il avait un terrain chez lui qui permettait de s'entraîner régulièrement et ça c'était quand même... non, il n'y a pas ça chez papa et maman. Non, non. Mais parfois il m'arrive de faire des mimes. Ah d'accord, ah oui, d'accord, oui. Pour être... avec avec les potiches de maman, avec, etc. Et puis voilà, bonjour. Hein, non, c'est pas ça, pas encore, d'accord, c'est bien. Alors, est-ce que l'entraînement est un entraînement difficile? Est-ce que cette répétition de lancer, est-ce que c'est compliqué? Alors non, enfin... Pas plus qu'un autre sport, pas voilà, un autre morceau de l'athlétisme, non, pas plus. Non. Bon, d'accord. Combien de fois par semaine? 6 fois par semaine. Ah, quand même? Oui. Ah oui, 6 fois, c'est-à-dire une fois tous les jours ou il y a une journée où il y a 2 fois? Une fois tous les jours. Une fois tous les jours? 2 heures. 2 heures, 2 heures tous les jours? Oh là là. Et l'entraînement est loin de chez vous ou... Non, pas du tout. C'est à 15 minutes en plus de chez moi. D'accord. Donc tous les jours, bing, avec un entraîneur, toujours le même? Oui. D'accord. Donc qui connaît bien Gloria et qui est à même de tenter de corriger. Et c'est un bon technicien du lancer du poids? Oui, très expert, oui. D'accord. Il en a fait tout jeune aussi. D'accord. Alors, vous avez dit donc un entraînement par jour, 6 fois par semaine. Est-ce qu'il vous arrive de pratiquer d'autres sports? Alors, avant, j'enchaînais l'aviron et l'athlétisme, du coup. Mais j'ai dû arrêter parce qu'avec les cours, les compétitions... Mais ça devient trop juste, c'est compliqué quoi, de faire coïncider tout ça. Quoi. Donc aujourd'hui, il y a de l'athlé et que du lancer du poids, point barre. Oui. Ça s'arrête. Très bien, très bien. Et la compétition, alors, depuis combien de temps? Parce qu'il y a peut-être eu un peu d'entraînement, puis après il y a eu la compète. Vous êtes passé directement à la compète aussi à suivre, ou il y a eu un petit délai? Alors, quand j'avais commencé l'athlétisme, je me souviens que c'était en été, la reprise des entraînements. Et puis les compétitions, c'était plus vers novembre, janvier, décembre. Voilà. Donc au Parc Expo, par exemple? Oui. Oui, d'accord. Oui, j'en faisais beaucoup des lancers. D'accord. Et là, vous avez été directement, vous êtes parti à la compète, quoi? Oui. D'accord, d'accord. Alors, si on parle de compète, forcément, on va parler à un moment de titres. Alors, combien de titres, Gloria? Quelques-uns. Alors, j'ai un titre, alors c'était championnat d'Europe en Russie. D'accord. Ah oui. J'avais fait, alors je suis arrivée 3e au poids, si je me souviens bien. Je faisais aussi des épreuves combo. Et j'étais arrivée 3e. D'accord. Bon, et je veux dire, quel est dans tout. Alors, est-ce qu'il y a eu un titre de champion de France? Championne de France? Oui. Oui. En FFSA et en FFA. D'accord. Donc, plusieurs titres de championne de France. Oui. Très bien. Et est-ce qu'il y a dans tous ces titres un titre qui reste un souvenir le plus extraordinaire, sans que ce soit le plus récent, sans que ce soit le plus beau au niveau de la hauteur dans la hiérarchie des compétitions? Est-ce qu'il y a un titre qui est le plus beau titre? Alors mon plus beau titre, c'était celui de 2016 en Équateur, c'était les Global Games. Et du coup, j'étais arrivée première pour le lancer de marteau. D'accord, d'accord. Ah, lancer de marteau, là c'était différent. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a encore aujourd'hui un titre que vous avez en travers de la gorge, qui devait vous revenir, que vous n'avez pas eu, pour une raison quelconque, une mauvaise forme, un mauvais calcul, je ne sais quoi Alors oui, c'était pour les Jeux paralympiques de Rio en 2016. D'accord, c'est toujours 2016, oui. D'accord, d'accord. Et là, c'est grave, là. Oui. Ah oui, celui-là, il n'est pas descendu, quoi. Ouais. Combien? J'avais fait dans les 10 mètres,
Je pense pas avoir dépassé les 10,60 m, mais... Et votre record, c'est quoi? 12,82. Ah oui, il y avait quand même effectivement 2 bons mètres de différence. Donc c'était quoi? C'était une mauvaise forme, et celui-là, vous le vouliez, ce titre-là? Ah oui, Ah oui. absolument. D'accord. Je pense que c'était la technique. D'accord, d'accord. Il me manquait beaucoup de technique, et ça se voyait énormément Ah dans oui. le mouvement. Oui, les lacunes ont été frappantes aux yeux des techniciens. Oui. Ouais. Et donc depuis, vous avez appris grâce à ce titre-là, au fond? Oui. Oui. J'ai beaucoup appris. Oui. D'accord. Très bien. Mais donc, il n'est toujours pas digéré? Non. Non. Et vous avez fini combien, cette compète-là? 11e, je crois. Ah oui, oui, loin, oui. 11e. En fait, il n'y a pas de regret quant au titre, en finale, il ne devrait pas y en avoir. Même si on pouvait y penser, mais comme vous êtes loin, 11e, je veux dire, il n'y a pas à se poser 150 000 questions, quoi. C'est pas comme si vous finissiez au pied du podium, ou battu d'un souffle de rien du tout, quoi. Après, mon coach m'a toujours dit, c'est mieux d'arriver 11e aux Jeux Paralympiques que d'arriver avant-dernière. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a une différence. D'accord. Bon, donc Rio, jolie ville, hein, en dehors de ça, ok, mais un mauvais résultat. Donc vous êtes rentré en faisant la tronche un peu là, non? Un peu, oui. Un peu quand même. Ah, d'accord. Donc la suite de votre carrière, ça, vous voyez ça comme ça, en y réfléchissant quelques années. Donc on peut parler horizon 2020, on peut parler Tokyo, donc, hein, on peut parler 2024 Paris. Est-ce que ça, ce sont des choses qui font partie de votre futur? Est-ce que vous êtes bien dedans? Vous voyez ce qu'il va falloir faire pour être au top dans 5 ans? Alors oui, l'objectif actuellement c'est 2020. 2020, déjà. Oui, 2020. Déjà, on prépare Tokyo tranquillement. Ok. Et l'entraînement c'est à fond. Ah oui. Alors c'est quoi? C'est pas plus de 6 fois par semaine quand même? Non, pas plus de 6 Ah bon, fois. d'accord, attention, hein, on peut se blesser. Oui. Quand on fait trop souvent, on peut se blesser. Ok, donc toujours 6 fois. Oui. Bon. Puis il y aura peut-être des stages, il y aura peut-être des choses comme ça. Oui, il y a des stages. Je suis revenue du stage à Reims, dernièrement. C'était vendredi dernier. Et puis il y a un stage au mois de février. Toujours à Reims. Ah, toujours à Reims? Oui. Ah oui, d'accord. Du coup, parce que du coup, je suis qualifiée pour les championnats. Oui, puis il y a le crêpe à Reims. Oui. C'est ça, d'accord. Qualifié pour les championnats d'Europe. D'Europe. En Turquie. Bien. Ah, j'en connais d'autres. C'est quand? C'est au mois de mars. Au mois de mars. Donc j'en connais, là. J'ai eu contact avec des jeunes gens du taekwondo et qui vont en Turquie dans 15 jours. Voilà, décidément, la Turquie appelle le monde. Alors, si vous aviez quelques idées sur les progrès, où est-ce que vous devez progresser? Est-ce que vous savez techniquement où vous devez progresser? Alors, où je devrais progresser, pardon, c'est toujours la technique. Ouais. J'ai un peu du mal avec la technique. L'enrouler, la fixer là, dans le cercle, là où il faut aller vite. Ouais, surtout quand on fait rotation, c'est un peu compliqué. Ouais. Du coup, il faut beaucoup d'entraînement. Ah ouais. Oui, ça c'est en fait la longueur, le jet dépend en fait de la course que l'on prend dans ce cercle-là. Hein. Plus on va vite, plus a priori, ça jaillit très loin. Oui. Hein, donc, alors ça, oui, effectivement, on peut répéter dans la salle à manger, maman. Je comprends qu'on puisse faire ça. Oui, c'est vrai. Donc, alors, autre petit... alors là, on va revenir au tous les jours, je veux dire, est-ce qu'il est difficile, en finale, de marier un entraînement journalier avec son job de journée, quoi, l'école, les transports, etc. Est-ce que c'est facile, tout ça, de bien faire coïncider tout ça? Alors, en ce moment, c'est plus facile que la dernière fois, car avant, j'avais pas des aménagements pour ça. Du coup, c'était extrêmement compliqué pour moi d'enchaîner le sport et les études. Mais heureusement que j'ai un proviseur qui comprend tout ça et qui met un programme un peu en adéquation, quoi. Oui. Très bien. Ouais. Très bien. Donc ça devrait, ça le fait à peu près, quoi. Il y a des jours peut-être un peu plus costauds que d'autres,
Mais globalement, ça se passe bien, quoi. Oui. Okay. Là, un mois d'ailleurs, vous étiez de passage au Trophée de la jeunesse que le DOS organise avec l'UNSS ici, et vous avez eu plein de questions, des mômes qui étaient là, qui étaient surpris de vous voir avec Vincent qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, si vous aviez un petit conseil encore à réitérer envers ces jeunes gens-là qui peut-être demain feront du sport, quel qu'il soit, quel serait le petit conseil amical que vous pourriez donner à tous ces jeunes gens? Alors le petit conseil, c'est... Alors moi, je les inciterais à faire du sport déjà. Déjà, oui. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui passent plutôt leur temps derrière la console que avec leur téléphone, que d'être sur les stades ou dans les salles. Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Première des choses. Et puis ensuite, c'est quoi? C'est l'obstination, c'est de ne pas verser au découragement, de ne pas se croire qu'on est champion avant d'être champion, parce qu'il y a un peu de tout ça au final. Oui. Parce qu'on n'est pas, comme vous le disiez tout à l'heure, en parlant de la compète de Rio, ben oui, mais avant d'être la première, on peut parfois être la 11e, et que c'est pas parce qu'on venait à cette place-là qu'on va se dire ça y est, c'est fichu, et qu'on doit tout raccrocher, plier son sac, et puis le remettre dans la penderie, quoi. Oui, justement, ça aide pour la suite. Ça donne une leçon. Voilà. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, bah, la prochaine fois, je ferai mieux. Voilà. Et l'entraînement, ce sera encore plus dur. Ouais. Et la niaque, on la trouve dans la défaite, en final. C'est ça qui est pas curieux, mais c'est pareil dans la vie. Je veux dire, à chaque fois qu'on ramasse, qu'on tombe, ça nous aide à mieux nous redresser, puis à être plus vaillant la prochaine fois, à faire attention, quoi. Très bien. Eh bien, Gloria, nous sommes très heureux de votre passage à la Maison des Sports d'Olivet et au GDOS en particulier. Il est vrai que nous suivrons, autant que faire se peut, vos exploits, la suite de votre carrière, qu'on sera toujours content quand vous nous transmettrez des messages, qu'ils viennent de Turquie ou d'ailleurs, on sera toujours très heureux. Et si ce n'est que si on peut les faire passer sur le site du GDOS, sur nos réseaux de Facebook, on sera toujours content de relayer votre image, où que ce soit dans tout le département. Et c'est comme ça que vous aurez, je pense, à venir un fan club terrible, supporter, qui vous emmènera au bout du monde dans vos compétitions. Merci beaucoup. Voilà, bravo Gloria. Merci.